Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons revenir sur les discours du chef de l'État hier devant le Parlement réuni en congrès où il a dit que la guerre n'est pas une fatalité pour le Congo. La RDC est appelée à se développer par une production accrue dès sa relance en tant que pays solution face aux enjeux climatiques. Félix Tshisekedi a ainsi appelé la population à la conscience pour le développement. Plus de précisions dans cet extrait sélectionné pour vous par Ruth Dinanzei. Notre trajectoire de transformation n'a pas encore atteint son rythme de croisière, je le sais. Elle comporte encore des lenteurs, des insuffisances, des retards et des erreurs que nous avons le devoir de corriger. Mais elle est guidée par une ambition stable et intangible, bâtir une république plus stable, plus moderne et plus prospère. Une république où la croissance se traduit en mieux-être réel pour chaque famille, une république où nos ressources naturelles cessent d'être un objet de convoitise ou de conflit pour devenir un levier d'industrialisation, d'emploi et de justice sociale. Une république où la jeunesse trouve des opportunités à la mesure de son talent, de son audace et de ses rêves. À chaque Congolaise et à chaque Congolais, de nos villages les plus reculés aux quartiers les plus densément peuplés de nos villes, je veux redire ma foi profonde en notre pays. Nous ne sommes pas condamnés à la fatalité de la guerre, du retard et de la pauvreté. Nous sommes capables de faire triompher la paix, de consolider la cohésion nationale et d'enraciner durablement l'état de droit. Oui, la République démocratique du Congo est appelée à être un pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Pays solution pour le climat par la puissance de nos forêts et de nos tourbières. Pays solution pour la transition énergétique par nos minerais critiques et notre potentiel hydroélectrique unique. Pays solution pour la paix par notre expérience, notre résilience et notre engagement en faveur d'un multilatéralisme juste et efficace. Cette vocation n'est pas un slogan, c'est une responsabilité. Elle exige de nous l'unité, la discipline collective, la vigilance morale et le courage du travail bien fait. En refusant la haine et la division, en combattant la corruption et l'impunité, en privilégiant la justice, la solidarité et l'excellence, nous pouvons transformer notre potentiel en prospérité partagée. Et s'agissant de la gratuité de l'enseignement primaire, le chef de l'État congolais a salué les efforts consentis par les gouvernements pour maintenir l'équilibre avant de s'insurger contre l'insalubrité et embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. C'était un discours ayant un bilan réellement équilibré. Dans son speech, le chef de l'État congolais a dressé un tableau élogieux de la gestion de la République au cours de l'année écoulée. S'agissant de la gratuité de l'enseignement primaire, Félix Tshisekedi a démontré les efforts fournis par son gouvernement pour consolider cette gratuité. Nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Sans aller parler d'eau de la cuillère, le chef de l'État a dénoncé l'insalubrité criante qui expose la population aux dangers sanitaires, sans oublier les embouteillages qui doivent également mériter une attention soutenue. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux,
La mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Le chef de l'État a clos son adresse par une prière pour motiver les Congolais à savoir que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et les réactions après ces discours devant les deux chambres réunies en congrès n'ont pas tardé. Maître Dani Chamala, analyste politique, estime que les constats soulevés par les chefs de l'État autour des embouteillages et insalubrité fait office d'une blâme sévère qui nécessite une attention soutenue et une correction de la part du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Suivez-le au micro de Alain Goma et Torres Tibou. Constater que j'étais devant quelqu'un qui a la maîtrise de la situation, qui connaît les secteurs, tous les secteurs de son pays, parce que il a ramassé tous les points possibles dont la population avait besoin d'écouter ou d'entendre. Surtout, j'ai été beaucoup plus satisfait lorsqu'il a commencé d'abord ce discours par la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et il a apaisé les esprits sur les accords signés aux États-Unis entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, parce que sur ces accords, il y avait beaucoup plus de spéculation. Il fallait que le premier citoyen du pays puisse effectivement préciser les contours de ces accords. C'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Et il a aussi abordé les questions relatives au social du peuple congolais. Il a parlé du système énergétique, il a parlé dans plusieurs secteurs, donc il a ramassé la situation telle qu'elle se présente, et puis j'ai apprécié aussi lorsqu'il a essayé de mettre quand même un point sur la situation que traverse la ville-province de Kinshasa. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que il faut accepter des critiques. Lorsque vous êtes un chef, vous ne pouvez pas vous contenter que de ce que vos conseillers vous disent pour dire que non, chef, en tout cas, vous êtes bien habillé, vous avez bien parlé, vous avez bien fait ceci, vous avez bien fait cela. Il faut écouter aussi un autre son de cloche. Ce n'est pas que lorsque quelqu'un critique la gestion de la ville-province de Kinshasa, il est contre Bumba. Non. Peut-être qu'il est en train de lui donner encore certains éléments qui peuvent améliorer sa façon de gérer la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, quand cela sort de la bouche du chef, c'est très dangereux pour toi qui es aux affaires. Parce que le chef va commencer à réfléchir qui peut bien faire que vous. Vous comprenez? Qui peut mieux faire que vous? Alors, constatez les embouteillages, les Koulouna dans la ville-province de Kinshasa. Tout ça, c'est la charge du gouverneur de la ville. Lorsqu'il cite les Koulouna, il y a aussi le commandant de la ville-province de Kinshasa qui est de la police. Il doit aussi se sentir quand même gêné quand le chef constate que dans votre secteur, il y a un ça ne va pas. Ça ne va pas. Les embouteillages, tout le monde en parle. Et je sais que les Kinois attendaient à ce que le président puisse dire du haut de cette tribune-là que même cette opération de contrôle technique de véhicules, c'est une escroquerie que la ville-province de Kinshasa a instaurée pour escroquer le peuple congolais. Vous allez faire le contrôle technique. Je ne vois même pas un seul véhicule retenu pour dire que vous ne pouvez pas circuler dans la ville-province de Kinshasa. Mais chacun paye l'argent. On prend l'argent, on vous fait une liste des pièces que vous allez acheter pour réparer votre véhicule. Mais on vous laisse partir avec ce véhicule-là. À quoi a servi ce contrôle technique si ce n'est qu'à s'amasser de l'argent partagé entre les Libanais et un groupe d'individus qui sont dans cette coopération? Steve Kabasele, cadre du parti Ligue des serviteurs, a pourtant salué l'implication du chef de l'État pour résoudre la question des embouteillages et insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Ces propos ont été recueillis par Alain Goma. Le président de la République a tenu un discours devant les deux chambres du Parlement. C'est un devoir légitime, un devoir constitutionnel, conformément à l'article 77 de la Constitution. Il devait le faire. Un discours fleuve, mais qui touche tous les secteurs de la vie nationale de la RDC.
pour ne pas aller trop long sur ce qu'il a dit, je peux évoquer ici sur la question sécuritaire. Le président de la République a parlé sur l'état de la sécurité, ce qu'il pense pour l'Est de la RDC. Il nous a rassuré que, quelle que soit la durée de la nuit, nous finirons par retrouver la paix à la partie Est de la RDC, surtout à travers l'accord de Washington qui venait d'être signé ou entériné aux États-Unis depuis le 4 décembre 2025. Bon, le président de la République vient tout simplement appuyer ce que tous les Quinois disent tous les jours. Je peux ici vous rassurer que le problème de la ville de Kinshasa, c'est un problème d'hommes. Vous savez, je me rappelle toujours du gouverneur AI, le sénateur Jérôme Moulumba, lorsqu'il a assumé l'intérim. Je pense que c'était à peu près 8 jours à la tête de la ville de Kinshasa. Vous avez vu que l'honorable Jekoko avait choisi les points sensibles où il devait, n'est-ce pas, faire rayonner l'image de la ville de Kinshasa, à l'instar du rond-point Willery, rond-point Victoire, Gambela. Il a misé avec les moyens de la ville. Il a essayé un peu de transformer et tout le monde qui passait par là, il avait de l'espoir que avec un homme qui a une vision, on peut changer les choses. Aujourd'hui, on ne sait pas où mettre les pieds. Quitter chez moi à Rigini pour arriver au centre-ville, c'est un casse-tête avec les embouteillages, non seulement les embouteillages, l'état des routes, avec l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Et les chefs est venu tout simplement appuyer ce que les Quinois disent tous les jours. Et je me pose la question, que font les députés provinciaux de la ville de Kinshasa? Que font tous ces bourgmestres qui sont dans les 24 communes de la ville de Kinshasa? Parce que toutes les communes sont très sales, très sales et surtout nauséabondes. Et je pense que le chef en a parlé et il est temps que le député provinciaux, à travers leurs prérogatives que la population quinoise leur a confiées, de prendre des mesures qui s'imposent, n'est-ce pas? Soit que les gouverneurs jettent l'éponge, ou soit que les députés provinciaux puissent initier une motion de défiance contre le gouverneur, et puis on va trouver quelqu'un d'autre. Il y a des gens capables qui ont la vision, qui peuvent changer la ville de Kinshasa et donner une bonne image à notre ville de Kinshasa. Parlons justice à présent. La Cour d'assises de Paris a clôturé ce mardi 9 décembre l'audition des victimes qui se sont constituées en partie civile dans l'affaire Roger Lumbala. Ces derniers ont été auditionnés depuis Bunia par vidéoconférence grâce à l'appui logistique de la MONUSCO, et cela avant la poursuite de l'audition des témoins cités par la défense. Reportage. La Cour d'assises de Paris a clôturé ce mardi 9 décembre l'audience de victimes qui se sont constituées en partie civile dans le cadre du procès de Roger Lumbala, l'ex-chef rebelle congolais poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité pour des actes de viol, tuerie, torture et pillage commis par ces hommes à Tchopo, précisément à Bafouassende, à Nituri, à Mambasa et au Haut-Touélé, à Nisiro, dans l'est du Congo. Les dernières victimes entendues l'ont été depuis Bunia via visioconférence grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Il s'agit notamment de victimes de pillage, de viol et de torture. L'une d'elles est un ancien chef d'une localité de Mambasa qui a témoigné devant la cour française avoir été arrêté, conduit en prison et chatouillé de la braise chauffante par des militaires de Roger Lumbala. Pour lui, le militaire de Roger Lumbala commettait des actes cruels. Il affirme avoir vu l'un des militaires du RCDN transporter sur le porte-bagages d'un vélo la tête d'un homme décapité présumé militaire ennemi de l'APC. À la question de savoir comment il a su que ce bourreau était de militaires de Lumbala, la victime affirme « Nous étions informés qu'il venait de l'axe Kisangani. À leur arrivée à Mandima, 6 km après Mambasa sur l'axe de Kamonda, ils disaient attendre l'arrivée de leur chef Roger Lumbala. Ils s'exprimaient en lingala alors que ceux de l'APC de Mboussania Mouissi parlaient le Kiswahili, étaient bien organisés et avaient une conscience militaire, affirme ce chef coutumier de Mambasa. Il a également vu plus d'une fois un hélicoptère apporter de renforts militaires.
Il a témoigné avoir également vécu des cas de viol de femmes pendant qu'il était détenu. Ça s'est passé à notre présence. Elles entraient nues dans la maison et on les écoutait pleurer. On les voilait, a-t-il témoigné. Son témoignage a bouclé l'audition de partie civile. Place à la poursuite de l'audition de témoins cités par la défense. Et l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi 8 décembre dernier dans les sites du barrage hydroélectrique des Katende, dans les territoires des Dibaya, nous sommes là dans la province du Kasaï central, continue à susciter des réactions. La dernière en date, c'est celui de Maître Grégoire Lunkamba qui avance comme cause la reconnaissance du pouvoir coutumier des autochtones de ces sites. Suivez-le dans cet extrait de l'émission Exclusivité sur la FM Télévision. Là où on doit construire Chit Katende, c'est dans un village. Il y a les chefs riverains, notamment chef Katende, notamment chef Lumba. Mais ces chefs-là ne sont pas reconnus. Ils n'ont jamais été contactés. Ils n'ont jamais été contactés. On ne les a jamais donné leurs droits coutumiers. Comme ça se fait ailleurs. Quand vous venez installer une usine, il faut approcher les autochtones, appeler les chefs riverains. Et à l'époque, ce sont ces chefs-là qui avaient fait les cérémonies pour que les travaux évoluent. Mais ces chefs-là se plaignent. Ils ne sont pas approchés. Et ils demandent, comme on a délocalisé le canal, qu'on doit mettre la turbine, puisque on a délocalisé la centrale de Katende, ça quitte du territoire de Kazumba vers le territoire de Dibaya. Et de là, le courant sera acheminé, le transport du courant sera acheminé à Kananga, Kananga vers Chikapa, Kananga vers Kassa Oriental, Sankuru, Lomami et la province de Maniema. Mais les chefs, les autochtones, ne sont pas reconnus. Je vais lui dire de contacter les chefs riverains, puisqu'il y a le droit coutumier, il y a l'esprit, il y a la spiritualité coutumière. Il faut qu'on puisse d'abord désintéresser les chefs pour que les choses évoluent. La politique, oui, mais il faut reconnaître la source. Pourquoi ces chefs-là ne sont pas intéressés? Est-ce que le chef envoie quand même quelque chose pour désintéresser les chefs et les émissaires des chefs bloquent? Jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. Et comme nous sommes en contact avec ces chefs, les chefs nous disent, c'est vous qui êtes là, mais prière de porter notre océos. Nous sommes parlé éducation pour vous dire que la Fondation Congo Tozalana Bolingo poursuit sa mission de l'encadrement des filles mères et jeunes filles par la formation en coupe et couture, l'illustration. C'est avec ces finalistes qui ont été brevetés pour la deuxième promotion après avoir fini leur apprentissage en dépit des difficultés marquées par le manque de matériaux didactiques, a dit le promoteur Jackson Bala. Reportage. Au total, 5 couturières sont lancées sur le marché par la Fondation Congo Tozalana Bolingo du président Jackson Bala après avoir fini leur apprentissage en coupe et couture pendant 6 mois de dur labeur. Un exercice qui leur a rendu responsables et utiles dans la société. Chaque parent est dans la joie de voir comment son enfant est devenu artiste. C'est pour cela que j'encourage tous les parents à envoyer leurs enfants qui sont sans emploi à venir devenir les artistes comme ces filles. Regardez aujourd'hui, elles ont cousu elles-mêmes leurs habits, des très belles tenues qui impressionnent ici dans la ville de Matadi. Je suis vraiment dans la joie et je m'adresse à ceux qui traînent encore les pas à venir apprendre pour être autonomes. Merci également à l'initiateur de la Fondation Congo Tozalana Bolingo pour cet acte. Ces filles mères et jeunes filles de la ville de Matadi témoignent la bonne foi du président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo, Jackson Bala, pour cette belle initiative qui favorise l'autonomisation des femmes dans la ville de Matadi.
C'est un geste de cœur rempli de compassion, a dit Jackson Bala, président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, qui confirme son engagement à la formation des filles et femmes des Matadi en dépit des difficultés dont il est confronté pour mettre ses apprenants dans des conditions modernes. Et la deuxième promotion, je crois que tous ceux qui traînent encore les pas viendront ici nous rejoindre pour apprendre. Et ceux qui ont cru que c'était de la blague doivent comprendre que nous sommes en train de contribuer au développement de la province du Congo central. Ainsi, nous en appelons à la conscience du gouverneur ainsi que de toutes les autorités de cette province à nous venir en aide, à venir soutenir la Fondation Congo Tozala Bolingo pour aider les filles et fils du Congo central à avancer et à être autonomes. Malgré les difficultés d'ordre logistique, le président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, Jackson Bala, ne compte pas arrêter sa mission. Sachez que ces centres de formation Congo Tozala Bolingo disposent de plusieurs autres formations pour la jeunesse, à l'occurrence l'esthétique et coiffure moderne, la conduite, etc. Le président Jackson Bala a enfin encouragé les récipiendaires à pratiquer les métiers appris. Et malgré la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Farouzi a rassuré la population du Sud Kivu que la ville d'Ouvira ne sera pas prise par le rebelle de la CM23 soutenu par le Rwanda. Le gouverneur a en outre affirmé que les services de sécurité sont en alerte pour déloger tout mouvement suspect. Ces propos dans cet élément de Ruth Dinozé. Effectivement de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une autre édition. Bonsoir.